Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 20e journée de Ligue 1 et Monaco se déplaçait à Montpellier. Alors c'était un gros rendez-vous parce que Montpellier c'est une bonne équipe de Ligue 1 cette année. Ils font un championnat qui est plutôt correct même si ces derniers temps c'était un petit peu plus compliqué. Mais c'était un concurrent presque direct, un petit peu comme Angers la semaine dernière. On a vu que Monaco, depuis que la nouvelle année est arrivée, marche sur l'eau. On enchaîne victoire sur victoire, et là il fallait confirmer à l'extérieur chez une équipe qui pour moi est très très bonne depuis le début. Donc le contexte était assez flatteur pour nous parce que on était bien dans les résultats, bien sur le terrain, bien dans le jeu. On est en train de progresser avec des résultats excellents. On marque beaucoup de buts, on en prend aussi. On va voir que ça perdure un petit peu ça. Mais on est bien. On a un groupe qui est plutôt complet parce que l'infirmerie est composée de Fabregas et de Florentino Luis, donc un qui a mal au mollet et l'autre qui a le Covid et qui n'a pas l'air de rentrer dans les plans de Kovac. Enfin bref, ça on va voir si au mercato ça bouge. Mais le contexte était favorable, tout le monde était là, tout le monde est bien. Donc l'objectif c'était de maintenir ce niveau-là, voire de le hausser pour aller encore chercher des places, des points et de la confiance. Donc au coup d'envoi, on a vu qu'il y a eu une petite surprise, c'est-à-dire que Gelson Martins avait eu un petit souci à l'entraînement et on a vu qu'il était ménagé, donc il a été en tribune directe. Et du coup, il fallait trouver quelqu'un à la place de Gelson devant. Et on a vu que Kovac avait bricolé un petit peu comme Jardim savait le faire à l'époque, c'est-à-dire qu'il a réussi à mettre Sidibé sur le terrain, Caio Henrique, et la surprise c'était Aguilar, qui montait d'un cran et qui jouait côté droit, avec Diop côté gauche. Donc l'équipe était là, à part Gelson. Et donc on partait sur ce 4-4-2 avec Lecomte dans les buts, Sidibé à droite, Caio Henrique à gauche, Maripane qui était reconduit avec Badiachil, Fofana Tchouaméni ça bouge pas, Diop et Aguilar, et devant Voland Ben Yedder. Voilà, donc tout était là, tout était en place pour faire un bon match, un bon match et un beau match. Et on va voir que ça a été vraiment pas mal parce qu'il y a eu pas mal de buts et on a gagné. Et oui, on a gagné 3-2 comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes. Et donc on va analyser un petit peu le match. On va voir que ça a été extrêmement intéressant parce que, comme je vous l'ai dit, Monaco surfait sur une vague positive. Monaco surfait sur une vague de victoires hallucinantes depuis la reprise post-Noël et Nouvel An. On avait gagné Lorient, on avait gagné Angers, et là on a gagné ce soir à Montpellier 3-2. Donc la première mi-temps a été extrêmement intéressante. Franchement, on a vu un Monaco extrêmement sérieux, appliqué, bon dans les consignes données par Kovac. Voilà, du bon pressing, pas de panique, pas d'erreur, pas de fioriture dans le jeu. Voilà, c'est vraiment des consignes appliquées avec de la confiance dans les têtes. Et la première mi-temps a été assez révélatrice parce que Montpellier, c'est une bonne équipe, une belle équipe qui, elle aussi, presse beaucoup, joue extrêmement rapidement, notamment sur le plan offensif, avec un duo qui est excellent en ce moment, avec Delors et Laborde. Et on a vu que ça a été extrêmement physique en ce début de match. Voilà, c'était engagé, les équipes faisaient pas semblant. Il y avait quand même un petit round d'observation au début qui fait que ça ronronnait un petit peu dans la possession de balle, mais très très vite, on a vu que Monaco a été appliqué, sérieux, et a commencé à emmerder les Montpelliérains sur pas mal de phases de jeu, pas mal d'offensives. Et très très vite, on a vu que Monaco a réussi à débloquer le score avec Folland et Ben Yedder. Donc les buts ont été inscrits voilà, au bout de 20 minutes de jeu. Premier but, c'est sur un corner, je crois qu'une petite déviation de volante de la tête qui arrive sur Ben Yedder, qui fait une super reprise de volée, presque un ciseau, sur la barre. Là, on se dit, putain, Ben Yedder, il n'a vraiment pas la chance en ce moment de pouvoir mettre le ballon au fond des filets, mais derrière la barre, en fait, le ballon revient dans les pieds de Voland, et lui, Voland, qui marche sur l'eau en ce moment, la pousse au fond des filets, 1-0 pour Monaco. Donc là, on a fait le plus dur. Dans tout match de football, quand on arrive à ouvrir le score, en général, c'est très très bon
pour la suite, parce que l'équipe adverse va devoir pousser, et donc va devoir se découvrir. Donc nous, on aime bien à Monaco aussi avoir des contre-attaques assez meurtrières, et c'est ce qui s'est passé en première mi-temps, parce qu'on a réussi à mettre le deuxième but avec une super tête de Ben Yedder sur un centre de Caio Henrique. Voilà, Caio Henrique qui, je pense, centre de son pied droit. Il est gaucher. Et Ben Yedder met une super tête comme ça, petit filet opposé. Alors sur le ralenti, on voit Ben Yedder hors jeu. Donc on sait que le but va être annulé. Et encore une fois, on est surpris par la décision de l'arbitre qui valide le but. Et quelques minutes après, on revoit un autre angle de caméra qui fait que la ligne rouge et la ligne bleue nous montrent bien que Ben Yedder n'est pas hors jeu et que le but est logiquement accordé. Voilà, 2-0. Et Monaco est très très bien dans la rencontre. Alors on peut se faire peur sur 2-3 erreurs défensives par-ci par-là, mais globalement, Monaco comme à Angers, maîtrise la rencontre, maîtrise le ballon, et mène 2-0 très très logiquement à la pause. Voilà, donc la mi-temps arrive, et on se dit, en deuxième mi-temps, il faut continuer, parce que là on est bien, on est moralement, on est là, dans le jeu on est là, dans les buts on est là, derrière on est là aussi, et donc pour l'instant tout se passe bien. Et donc la deuxième période reprend, et c'est, voilà, on voit des Montpelliérains qui essayent de lâcher un petit peu les chevaux, qui essayent de se procurer des occasions. Alors ils s'en procurent, hein. C'est-à-dire que les Montpelliérains ont des petites occasions par-ci par-là, mais nous aussi, on arrive aussi à se procurer des occasions devant le but, et donc c'est un match très enlevé, très engagé, très beau à voir. Il y a des buts, il y a de l'engagement, il y a des fautes. Voilà, on a vu des Monégasques qui ont encore pris des cartons jaunes. Mais ça se passe plutôt bien. Donc la deuxième période reprend et on se crée une occasion très très franche avec Voland qui combine avec un Monégasque et qui se fait faucher dans la surface de réparation, donc penalty logique pour Monaco, et Ben Yedder qui le transforme très facilement, et donc Monaco mène 3-0. Donc là, on est mieux que mieux, c'est-à-dire que tout se passe bien, on mène 3-0, on est à Montpellier, Montpellier est normalement à la tête sous l'eau, et on se dit que après l'heure de jeu, on va dérouler notre football et on va tranquillement se diriger vers la victoire. Et Monaco, souvent, a des schémas qui se reproduisent de match en match, avec notamment des errances défensives et des trous d'air. Moi, j'appelle ça des trous d'air défensifs, qui font que sur des erreurs techniques, on se prend des buts bêtes. Et on se dit, on espère que Monaco ne va pas reproduire ça, surtout dans un match où l'on mène aisément 3-0. Et après l'heure de jeu, en 5 minutes, on va se prendre 2 buts. Alors moi, ce qui est très amusant, c'est qu'avant de se prendre les 2 buts, j'étais devant mon écran et je me disais, je ne sais pas pourquoi, je pensais au fameux match Marseille-Montpellier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les plus jeunes ne s'en souviendront pas, mais quand... c'était dans les années 90, je crois, ou je sais plus. Mais Montpellier menait 4-0 à la mi-temps et s'était fait remonter par Marseille 5-4 en 45 minutes. Et je ne sais pas pourquoi je pensais à ce match-là. Je me disais, oh là là, Monaco, on est tellement bizarre qu'on serait capable de se faire remonter au score. Et là, alors, après l'heure de jeu, but de Wai sur une contre-attaque côté droit de Montpellier qui centre et qui met un super plat du pied, filet opposé, 3-1. Bon, je me dis non, ils vont pas faire ça. 5 minutes après, contre-attaque côté droit la même, hop, but de Delors, 3-2. Alors là, je me dis, mais Alex, j'aurais pas dû penser à ce Marseille-Montpellier. Là, je vois des Montpelliérains qui, tout feu, tout flamme, reviennent dans le match. Et là, je me dis, oh non, c'est pas vrai, on a fait le plus dur et on arrive encore à se faire pilonner sur 2 erreurs défensives en 5 minutes. On avait tout pour que ça se passe bien et on foire absolument tout en quelques minutes. Donc 3-2. Le match va avancer péniblement pour nous, parce que Montpellier va pousser, et on continue malgré tout de se créer des occasions, notamment Golovin qui est rentré, et qui, sur un crochet, sur une contre-attaque, il crochette le gardien, il n'arrive pas à la pousser. Mais bon, Golovin, on va voir que finalement, il n'arrive pas à la mettre au fond, pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il n'est pas prêt du tout. C'est-à-dire que je trouve que son geste technique, son offensive est très très lente, et on voit que physiquement, il n'est pas encore prêt à exploser. Mais c'est normal, il n'a pas été là pendant 4 mois, et il n'arrive pas à être à 100%, un petit peu comme Pellegrini,
qui lui physiquement n'est pas encore prêt du tout. Pour être prêt physiquement, il faut beaucoup de matchs, beaucoup de temps de jeu, et ce qui n'est pas le cas actuellement pour ces deux-là. Donc on n'arrive pas à mettre le 4e but, on se fait peur sur des contre-attaques. Delors qui nous fait briller Lecomte sur une magnifique frappe qui donne une claquette obligatoire. Voilà, une super claquette de Lecomte qui nous évite le 3-3. Et donc le match est hyper tendu jusqu'à la fin. On défend. Kovac fait rentrer tous ses défenseurs. Enfin, on commence à avoir malheureusement l'habitude de devoir faire des fins de match défensivement à bloc. Et donc la fin du match va arriver, on va réussir à tenir. Et en fait, on tient la victoire 3-2 dans un match qui a été très spectaculaire, mais qui a aussi été extrêmement stressant, parce que 5 minutes nous a fait basculer du meilleur au pire. Voilà, mais c'est pas grave, on a gagné, et c'est bien là le principal, parce qu'on prend 3 points, on est 4e au classement, on est bien, et on attend sagement la semaine prochaine le Monaco-Marseille. Bon, ben après avoir soufflé et avoir eu nos petits cœurs bien palpités, on va analyser un petit peu l'ensemble des joueurs, parce qu'on va voir que ça a été un match globalement maîtrisé et sérieux, en tout cas une bonne heure de jeu. On s'est fait peur, mais on a vu que le côté défensif de Monaco a fait quand même du bien, parce qu'on a réussi à tenir dans un match pas facile finalement, face à des Montpelliérains très fringants en deuxième mi-temps. Donc Lecomte a fait un match plus ou moins correct, il a fait une très belle claquette en deuxième mi-temps, balle au pied, il a été très bon. Alors sur les 2 buts encaissés, peut-être qu'il peut être un petit peu plus présent et attentif, notamment sur le 2e but. Voilà, peut-être qu'il ne se place pas très bien sur le centre venu de la droite. Mais voilà, c'est pas un match parfait, il a pris 2 buts, c'est dommage. Et on retiendra sa claquette en deuxième mi-temps qui évite le 3-3. Voilà, peut-être qu'elle est spectaculaire, mais pas décisive, parce que le joueur lui tire dessus. Mais c'est un magnifique arrêt, et c'est à l'image du match qui fait qu'on tient la victoire grâce à ce genre de gestes techniques. Donc voilà, Lecomte bien, mais il faut absolument retrouver les clean sheets comme à Angers la semaine dernière. Défensivement, on a eu Caio Henrique et Sidibé sur les côtés. Donc Sidibé a été très bon en première mi-temps. On retrouve un Sidibé, moi, qui me plaisait à l'époque, c'est-à-dire très physique, très concentré, très attentif à ne pas faire d'erreurs défensives. Donc j'aime bien quand Sidibé est sérieux, appliqué, et dans cette position-là, parce que moi je n'aime pas Sidibé à gauche, je le préfère à droite, et quand Aguilar n'est pas là, eh ben, finalement il fait le boulot en ce moment, et c'est très bien, et il faut le souligner. Caio Henrique est pareil, voilà, très offensif. On a vu que Kovac a reproduit un petit peu la même technique, la même tactique que face à Angers, c'est-à-dire qu'un Caio Henrique qui monte beaucoup, et un Sidibé qui lui reste derrière en phase offensive pour défendre à 3. Donc Caio Henrique offensif, Sidibé plus défensif, et les deux ont fait le boulot, et bon, même si les 2 buts qu'on prend de Montpellier c'est sur le côté gauche, et que Caio Henrique, à force de trop monter, ben, peut-être a des errances défensives par-ci par-là qui font que ben, y a des trous, et que les adversaires appuient sur ce côté-là. Donc voilà, des latéraux qui ont quand même fait le taf hier soir, et qui ont tenu jusqu'au bout pour tenir la victoire. Dans la défense centrale, on a vu que Maripane et Badiachil, c'était assez costaud aussi en première mi-temps. En tout cas, la première heure de jeu, c'était plutôt pas mal. Maripane est toujours aussi lent sur certaines phases défensives. Hein. Moi, je le trouve pas exceptionnel. C'est-à-dire qu'il est là en ce moment, il est présent en ce moment. Dissassi et souffle un petit peu, ça tourne, mais je trouve pas qu'on ait un défenseur central qui sort du lot en ce moment. Même si Badiachil fait un peu moins d'erreurs en ce moment, c'est plutôt à souligner. Il est appliqué, il est là, il est présent, il a été au combat, il a pris des coups. Et c'est ce qu'on leur demande en fait, c'est d'être costaud défensivement, de rassurer la défense et d'éviter de prendre des buts. Bon, malheureusement, on en a pris 2 hier, et les 5 minutes où on prend 2 buts de face à Montpellier, c'est des erreurs à gommer, quoi. C'est-à-dire qu'il faut continuer de travailler là-dessus, et quand défensivement on fera plus ce genre de conneries, on aura quasiment l'équipe parfaite actuellement. On est vraiment mieux dans plein de domaines, dans plein de compartiments.
Mais défensivement, il y a encore des petites choses à travailler. Donc défensivement, pas parfait, mais une bonne heure de jeu. Voilà, donc ça, il faut se concentrer sur cette heure-là et continuer de travailler là-dessus pour étendre jusqu'à 90 minutes. Et ça ira beaucoup mieux, je l'espère. Milieu de terrain, on a vu aussi que c'était un peu mieux que d'habitude. Tchouaméni a fait un excellent match, voilà, présent dans les phases défensives, orientation du jeu très très bonne, il va au combat, il essaye de faire moins de fautes, il est très très bien. A l'inverse, Fofana, lui, est toujours un petit peu en dessous, il fait des fautes, il fait des erreurs. En première mi-temps, j'ai vu encore perdre un ballon qui offre une offensive et une contre-attaque dangereuse pour Montpellier. Voilà, Fofana, il faut vraiment qu'il arrive à se mettre à niveau pour sécuriser tout le monde. Hein. C'est lui le piston entre la défense et l'attaque. Et il faut qu'il soit au même niveau que Tchouaméni pour que les deux arrivent à foutre le mur et qu'on soit moins emmerdé sur certaines phases de jeu. Donc Fofana un petit peu en dessous, mais très correct. Et Tchouaméni, vraiment un excellent match à souligner hier soir. Sur les côtés, Diop a fait un très très bon match aussi. Hein, voilà, techniquement, moi je ne veux pas le critiquer, Diop. Je n'arrive pas à le critiquer. Je trouve qu'il est toujours très bon. Et il est encore jeune, il sort assez tôt dans les matchs, mais c'est pas grave. Il est bon, il est là, il crée des offensives, il est collectif, il arrive à mettre dans le vent des défenseurs avec des gestes techniques qui me rappellent un petit peu Bernardo Silva, toute proportion gardée. Et donc je le trouve très 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 bien. A l'inverse, Aguilar, pour moi, ça a été le moins bon de l'équipe hier soir. Alors, pas parce que c'est Aguilar qui est moins bon, mais parce que son poste fait qu'il n'est pas du tout habitué à être attaquant. Il a dû faire le travail de Gelson dans un compartiment beaucoup plus offensif. Aguilar, c'est un défenseur. Et hier, je ne l'ai pas trouvé du tout dangereux dans les contre-attaques ou dans les attaques propulsées par l'équipe, quoi. Je l'ai vu faire beaucoup de fautes, je l'ai vu perdre des ballons faciles, je l'ai vu en difficulté pour centrer, je l'ai vu en difficulté face aux défenseurs adverses. Mais bon, ça n'est pas un attaquant. Donc pour moi, il a fait le boulot parce qu'il fallait dépanner en l'absence de Gelson. Golovin ne peut pas jouer en ce moment, donc il a fait le travail et c'est bien là l'essentiel. Malheureusement, il sera suspendu dans 2 semaines face à Nantes. Voilà, je pense que Sidibé sera encore là et pourra faire le boulot aisément sur le côté droit. Devant, ça a été la meilleure paire hier soir. Voilà, gros match de la paire offensive Volland-Ben Yedder. Ils ont marqué, ils ont fait marquer, ils ont provoqué des pénaltys. Il y en a un qui a tapé sur la barre, l'autre qui a marqué. Enfin bon, bref, une excellente prestation des deux joueurs. Ben Yedder a enfin marqué, il a redébloqué le compteur. Voilà, on le savait. Je l'avais annoncé sur Twitter qu'il était enfin pour lui ce match, il a réussi à mettre un doublé, c'est parfait. Les remplaçants n'ont pas apporté grand chose. Golovin, on a bien vu qu'il n'est toujours pas prêt physiquement, donc c'est très compliqué pour lui. Il va revenir petit à petit, et c'est tout à fait normal de le voir en dessous en ce moment. Ça va venir, ça va venir petit à petit, j'en suis persuadé, et quand il sera au top physiquement, il nous fera beaucoup de bien. À l'image d'hier où il se crée des occasions, il garde le ballon, il provoque des fautes et c'est ça qu'on lui demande, ça va venir, patience, tout va bien. Jovetic, il est rentré, on ne l'a pas vu. Balotouré, lui, s'est créé 2-3 offensives en rentrant. Alors bon, les changements de Kovac ont été un petit peu farfelus parce que Balotouré est rentré devant, Dissassi est rentré au milieu, Matazo est rentré, enfin il a fait rentrer tous les défenseurs, tous les joueurs à vocation défensive en deuxième mi-temps. Et c'est normal parce qu'on était un petit peu en train de prendre le bouillon et qu'à 3-2, il fallait foutre le mur, ce qui a été fait parce que ça a bien marché. Voilà, donc des remplaçants qui n'ont pas apporté grand-chose, mais en tout cas, ce qu'on retiendra ce soir, c'est l'aspect offensif de Monaco qui cartonne avec Ben Yedder et Volland qui marchent sur l'eau et qui sont sur une vague extraordinaire. Voilà. Bien, eh bien, je vais rappeler que l'objectif est atteint. J'avais dit qu'il fallait maintenir son niveau actuel, voire le hausser, c'est ce qu'on a réussi à faire. On a fait une heure de jeu extraordinaire à Montpellier.
On a eu 2-3 trous d'air qui nous ont fait très très peur, mais qui ont été comblés par une solidité défensive en fin de match. Donc l'objectif est atteint, on a pris 3 points à l'extérieur, face à un concurrent presque direct. Bon là c'est bien, on a mis Montpellier un petit peu à distance, c'est formidable. Voilà, on enchaîne les victoires, Lorient, Angers, Montpellier. La semaine prochaine on a l'affiche, c'est une affiche exceptionnelle à lui 2 la semaine prochaine. Nous recevons Marseille qui est en... Alors là pour le coup, eux ils sont dans les premières places, ils ont 2 matchs en retard, ils pourraient être encore plus haut. Mais là si on gagne la semaine prochaine, on va marquer vraiment un grand pas vers pas le podium, parce que le podium il est trop loin actuellement face à des équipes comme Lyon, Lille et Paris Saint-Germain. Mais franchement, si on arrive à se maintenir à la 4e place, pour moi c'est exceptionnel, parce que c'est notre place, parce que c'est notre niveau de jeu, parce que c'est le retour de l'Europe, et que c'est l'objectif du club, hein, c'est retrouver l'Europe. Alors bien sûr qu'on aimerait la Ligue des Champions. Est-ce que Lille va faire des faux pas? Est-ce que Lyon va faire des faux pas? Je pense pas. Lille a encore un peu de Coupe d'Europe, si je dis pas de bêtises. Lyon n'en a pas, et Paris en a. Est-ce que ces clubs-là vont perdre des points? Ça m'étonnerait, mais en tout cas, nous, on est là, on est présent, et si on continue d'enchaîner les victoires, on va vraiment revenir sur ce podium à 4 places, parce que c'est un... Voilà, c'est la place qu'il nous faut actuellement, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder derrière. Moi, je ne veux pas finir 7e ou 8e, je veux finir dans les 5 premiers, mais voilà, 4e, ça serait vraiment le top. Enfin bref, on y est, il faut y rester, et la semaine prochaine, on va vraiment avoir un gros révélateur face à des Marseillais qui nous avaient battus au match aller. Et là, on est chez nous, on est bien, on est en feu, voilà, 2021, vraiment on fire, et il faut que ça continue. Voilà, donc j'ai rien d'autre à dire, c'est parfait en ce moment, on est très bien. Cette semaine, on va travailler sur l'aspect défensif pour continuer à bétonner et arrêter de prendre des buts idiots. Et puis devant, ça se passera bien, voilà. Tout le monde est en forme. Donc je vous dis à la semaine prochaine, ça va être très long d'attendre samedi prochain, parce qu'un Monaco-Marseille, c'est toujours très excitant. Et puis c'est tout, on se tient au jus sur les réseaux sociaux, et puis on suit un petit peu le mercato qui je l'ai bien compris, sera d'un calme plat. C'est pas grave, on est bien en ce moment, profitons-en, on a un super groupe, un super entraîneur, et c'est génial. Allez, Dagemoulegou, à la semaine prochaine, et rendez-vous sur les réseaux.